Donc l'acoustique, c'est la science qui étudie les sons, les ondes et les vibrations sonores, ainsi que tout ce qui se rapporte à la perception de ces sons-là. En particulier, la musique, c'est une branche de l'acoustique qui étudie la musique. Alors, la définition du son, le son est une onde acoustique qui se propage sous forme d'une onde longitudinale grâce à la déformation élastique de ce fluide. Donc, le son se propage dans l'air. Voilà. L'air est un fluide élastique. Élastique, c'est-à-dire il est compressible. On peut le comprimer, mais il peut se dilater, ce qu'on appelle, il est élastique. Il n'est pas rigide. L'air est constitué de molécules, les molécules de l'air. Lorsque je crée une vibration, par exemple au moyen d'un haut-parleur, le haut-parleur donc contient une membrane très fine qui vibre. Lors de sa vibration, donc, elle communique, elle touche les molécules de l'air, et lorsqu'elle les touche, elle lui communique son énergie. Cette molécule possède donc de l'énergie, elle se transforme en énergie cinétique, donc elle bouge, elle se déplace. Voilà. Elle se déplace comme ça. Au cours de son déplacement, elle va rencontrer d'autres molécules. Lorsqu'elle rencontre une autre molécule à côté d'elle, adjacente, elle lui communique son énergie. Et de proche en proche, donc, il y a l'énergie qui se déplace d'une molécule à une autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On remarque que la direction de la propagation est comme ça, et la direction de l'onde, elle est comme ça. Donc on dit que c'est une onde qui est longitudinale. Donc l'onde sonore, ce que nous avons dit ici, qui se propage sous forme d'onde longitudinale. Voilà. Donc l'onde sonore est une onde longitudinale. Dans le milieu élastique, voilà, il est compressible, comme il peut se dilater. Dans ce fluide, donc le fluide, c'est l'air. Donc le son qu'on entend se déplace à travers l'air. Maintenant, la psychoacoustique. C'est quoi? Donc, elle étudie la psychoacoustique, étudie la manière dont les organes du corps humain perçoivent et interprètent les sons. Donc, la psychoacoustique, nous avons un récepteur d'onde. Donc, cette onde-là arrive au niveau de l'oreille humaine. Donc, cette oreille humaine, il va y avoir un processus inverse qui va se produire. Donc les molécules vont toucher une membrane, qui est le tympan, une membrane fine. Donc cette membrane, elle vibre. Donc il va y avoir l'inverse qui va se produire de ce côté-là. Et puis il y a tout un processus de transduction, on appelle ça transduction, donc la transformation du signal mécanique de l'onde acoustique qui est perçu, qui est intercepté par le tympan vers un signal électrique dans le nerf auditif.